Penser, prier et réagir avec l'esprit opposé. Aujourd'hui, on va passer de l'orgueil à l'humilité. Alors, à tout de suite! Bienvenue sur mon podcast Back to Life pour ce 21 jours de défi de prière pour être libéré de toutes ces pensées négatives. Parfois, elles nous tourmentent tellement qu'on se sent oppressé et puis qu'on n'a plus de force juste pour vivre notre quotidien. Eh bien, Dieu veut vraiment travailler en profondeur. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette page YouTube, à ma page Instagram, TikTok et Facebook. Voilà, Dieu vraiment désire nous libérer et aller en profondeur. Et ça passe par le fait de s'analyser. Ça passe par le fait de pouvoir finalement regarder et aller en profondeur et voir quelles sont les sources de nos motivations. Pourquoi nous agissons de telle ou telle manière. Et pour ce podcast, nous allons justement aborder l'angle de l'orgueil et de l'humilité. Finalement, c'est le propre de deux réalités bien différentes, celle du royaume des ténèbres ou celle du royaume des cieux. Je crois que l'un des fondements du royaume des ténèbres, c'est celui de l'orgueil. On sait que le diable a été orgueilleux et a résisté et s'est rebellé contre Dieu. Eh bien, dans le royaume de la lumière, on est appelé à marcher dans l'humilité. D'ailleurs, Jésus-Christ est allé jusqu'à l'obéissance de la croix et non plus, il n'a pas trouvé son égal à Dieu pendant ce temps où il était sur la terre. Eh bien, voilà l'exemple que nous devons suivre. C'est celui de l'humilité, du service, de la soumission, du désintérêt, de l'amour de son prochain. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais j'aimerais quand même lire quelques versets avec vous. Et celui en lien avec l'orgueil, il se trouve dans Marc 7, 22. Il est écrit « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil et folie. » Waouh! C'est à partir de notre cœur, on l'a déjà vu, mais on le revoit, que peut venir finalement l'orgueil. Et cet orgueil peut amener Dieu à nous résister. L'orgueil, c'est vraiment de l'arrogance vis-à-vis de Dieu. Et c'est de penser même qu'on peut être meilleur que Dieu ou meilleur que d'autres personnes. Vous imaginez se dire que on pensait être meilleur qu'une autre personne. L'orgueil peut conduire à toute autre forme de péché aussi. On voit que l'orgueil peut amener à la jalousie. Parce que quand on se croit meilleur que les autres et qu'une autre personne semble avoir plus que soi, eh bien, qu'est-ce qui peut venir? C'est cette jalousie, c'est ce sentiment-là. Et du coup, ça provoque vraiment plein de dérèglements d'un point de vue relationnel et tout ça. Et ça fait que, alors, au lieu de voir la beauté, les merveilles que Dieu a placées dans sa vie, eh bien, on se compare. Donc voilà la troisième porte. L'orgueil peut pousser à la jalousie et ensuite à la comparaison. Et on sait toutes les portes du manque de confiance en soi, au dérèglement, enfin, c'est sans fin à partir de là. Mais tout commence par l'orgueil. Et la Bible dit que lorsqu'on est orgueilleux, eh bien Dieu nous résiste. Alors, on n'a pas envie que Dieu nous résiste. On aimerait au contraire être pris dans ses bras d'amour, baigner dans sa présence, entendre sa voix et toutes ces choses-là et cesser d'être dans l'inquiétude. Eh bien, pour cela, nous sommes appelés à développer de l'humilité. Eh bien, on va lire dans 1 Pierre 5, verset 5, il est écrit « De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. » On va lire du coup dans 1 Pierre 5, 5. « De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. » Bon, ben, quel magnifique verset. On voit que
finalement, l'orgueil ou l'humilité se traduisent dans les relations. C'est une attitude de cœur personnelle, mais ça se traduit finalement sur la manière dont on va se comporter avec les autres. Si on est orgueilleux, vraiment, on va croire qu'on est meilleur qu'eux et on va avoir de la difficulté finalement à développer des relations authentiques. Mais quand on est dans l'humilité et dans une ouverture, eh bien, il y a une possibilité justement d'être en relation. Et là, euh, Dieu nous invite dans le corps du Christ à finalement, dans nos rapports mutuels, on doit se revêtir de toute humilité. C'est-à-dire vraiment, ouais, être dans une attitude de service et d'amour et de bonté. Alors, j'aimerais vraiment qu'on puisse prier par rapport à ça. Que Dieu, déjà, vienne nous donner la conscience de où se trouve l'état de notre cœur. Et par la puissance et l'autorité du nom précieux de Jésus-Christ, je veux briser toute forme d'orgueil, tout ce qui se cache et ce qui s'oppose à la volonté de Dieu soit mis en lumière dans notre vie. Nous te demandons pardon pour toute forme de résistance, toute forme de rébellion, toute forme, Seigneur Jésus, d'orgueil. Eh bien, par la puissance et l'autorité de ton nom, je te demande puissamment de nous délivrer, Seigneur. Merci parce que tu agis et tu fais de puissantes, grandes choses dans notre vie et tu nous donnes ton cœur d'humilité, ton cœur de service, ton cœur, Seigneur, doux et humble et simple, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te demande que tous ceux qui pensent être meilleurs que d'autres, eh bien, que cet orgueil-là puisse tomber et qu'au contraire, un manteau d'humilité puisse le revêtir. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À lui toute la gloire, la louange et l'adoration. Merci d'avoir écouté ce podcast sur le fait de penser, réagir et prier avec l'esprit opposé. Aujourd'hui, nous avons vu l'orgueil et l'humilité et que Dieu nous fasse grandir dans ce cœur qui est doux et humble devant sa face. Alors, à tout bientôt!